Le 30 décembre 2025 restera gravé comme une date charnière dans les annales de la géopolitique mondiale et un tournant décisif pour les relations entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. En l'espace de quelques heures seulement, le Mali et le Burkina Faso ont officiellement activé le levier le plus puissant et le plus symbolique de la diplomatie souveraine, le principe de réciprocité. À Bamako, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué sans équivoque, annonçant que les ressortissants américains seraient désormais soumis aux mêmes restrictions et exigences que celles imposées aux Maliens. Presque au même instant, à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé annonçait une décision identique. Ce n'est pas une simple coïncidence temporelle, mais bien une riposte coordonnée et stratégique au sein de la Confédération des États du Sahel. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme diplomatique, il faut remonter au 16 décembre 2025. Ce jour-là, l'administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, publie une proclamation qui redéfinit brutalement les rapports de force avec la région sahélienne. Ce décret ne se contente pas d'ajuster des procédures administratives de routine. Il annonce un durcissement drastique des restrictions d'entrée sur le territoire américain. Pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'affront est total. Ils se voient inclus dans une liste de pays soumis à des restrictions totales de visa, plaçant de facto les membres de l'Alliance des États du Sahel dans une catégorie de parias diplomatiques, aux côtés de nations comme la Syrie ou le Soudan du Sud. L'argument officiel de Washington repose sur une prétendue insuffisance des informations en matière de vérification sécuritaire. Cependant, pour Bamako et Ouagadougou, cette mesure s'inscrit dans une politique beaucoup plus large, où le président Trump utilise les restrictions de visa comme un outil de pression politique directe. En imposant une suspension quasi totale de la délivrance des visas, Washington a cherché à isoler les populations de ces États. Ce décret a été perçu comme une décision d'une importance capitale prise de manière unilatérale, sans aucune concertation préalable avec les partenaires africains. Le terme « restriction totale » est ici crucial. Il signifie que même les visas de tourisme, d'affaires ou d'études sont menacés d'un blocage systématique. Pour les chancelleries sahéliennes, être jeté sur cette liste noire sans préavis constitue une violation flagrante des usages diplomatiques élémentaires, servant ainsi de détonateur à la riposte du 30 décembre. L'analyse de l'année 2025 montre une montée en tension continue. Le Mali n'a pas simplement réagi à un décret isolé, il a répondu à ce qu'il perçoit comme un harcèlement diplomatique de longue date. Déjà en octobre 2025, les États-Unis avaient tenté d'imposer un programme pilote controversé, exigeant de certains demandeurs de visa maliens le versement de cautions financières exorbitantes, oscillant entre 5 000 et 15 000 $. Face à cette exigence jugée discriminatoire, le gouvernement malien avait immédiatement brandi la menace de la réciprocité, forçant Washington à reculer temporairement. Mais ce répit fut de courte durée. Dans les semaines suivantes, le ton s'est durci, les autorités américaines multipliant les avertissements de voyage et recommandant à leurs citoyens de quitter le pays, invoquant une dégradation sécuritaire que Bamako conteste fermement. Le point de rupture définitif intervient donc par ce communiqué officiel du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le gouvernement malien y prend acte de la décision américaine mais ne cache pas son amertume face à l'absence de dialogue. Le communiqué souligne que les arguments sécuritaires avancés par Washington sont en contradiction totale avec les évolutions réelles observées sur le terrain. En application du principe de réciprocité, chaque citoyen américain souhaitant entrer sur le sol malien se verra désormais imposer les mêmes conditions, les mêmes frais et les mêmes délais que ceux subis par les Maliens pour se rendre aux États-Unis. C'est un message de dignité. Le Mali refuse de subir sans agir. Le Burkina Faso a emboîté le pas avec une rhétorique centrée sur la souveraineté nationale. Le ministre Jean-Marie Traoré a été limpide. Le gouvernement burkinabé applique des mesures équivalentes en matière de visa pour préserver l'égalité souveraine des États. Pour Ouagadougou, il ne s'agit pas d'un acte d'hostilité gratuite, mais d'une réponse diplomatique conforme au droit international. Le Burkina Faso affirme que le respect mutuel doit être le socle de toute coopération, et refuse d'être traité comme un partenaire de seconde zone. Le message est clair. Vous nous restreignez, nous vous restreignons. Vous nous respectez, nous collaborons. La devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons », qui conclut le communiqué, souligne l'aspect patriotique et la détermination du peuple burkinabé à ne plus reculer devant les puissances occidentales. Cette action coordonnée ne peut être dissociée de la dynamique globale de l'Alliance des États du Sahel. En un an seulement, l'AES a réussi à imposer sa voix sur la scène internationale. La coordination est visible au plus haut sommet, comme en témoigne la rencontre du 23 décembre 2025 entre le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta à Bamako. C'est lors de ce sommet que la présidence de la Confédération a été structurée, prédisant un changement de paradigme pour ceux qui tenteraient de s'opposer à la dynamique sahélienne.
cette diplomatie de combat se traduit aussi par une volonté d'autonomie financière, notamment avec la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, destinée à financer des projets sans dépendre des institutions internationales classiques. Le cœur du conflit réside véritablement dans un choc de narratif. D'un côté, Washington invoque la sécurité nationale pour justifier ses restrictions. De l'autre, les États de l'AES dénoncent un prétexte fallacieux destiné à masquer des motivations politiques liées au changement de partenaire stratégique dans la région. Pour les autorités sahéliennes, la rhétorique américaine est une tentative de déstabilisation psychologique. En réponse, l'AES utilise l'argument de la souveraineté pour exiger un respect mutuel. Les retombées de ce divorce diplomatique sont à la fois symboliques et pratiques. Pour les citoyens américains, le Sahel n'est plus une zone d'accès facile. L'application de la réciprocité signifie des frais plus élevés et une bureaucratie plus lourde, affectant les personnels des ONG et les experts techniques. Au-delà des visas, c'est un basculement géopolitique vers de nouveaux horizons. Tandis que les relations avec les USA se crispent, l'année 2026 s'annonce comme celle des échanges humains et culturels avec la Chine, tandis que les liens avec la Russie offrent de nouvelles perspectives. L'AES semble vouloir prouver qu'elle peut se développer sans la tutelle de Washington, accélérant potentiellement le départ des dernières influences occidentales au profit d'une multipolarité assumée. Le 30 décembre 2025 marque ainsi une rupture historique. En osant appliquer la réciprocité à l'une des plus grandes puissances mondiales, le Mali et le Burkina Faso ne font pas que délivrer des visas. Ils rappellent au monde le message de Thomas Sankara, qui, dès 1986, refusait la tutelle étrangère pour réinventer l'indépendance africaine. Le Sahel n'est plus une périphérie qui subit, mais un centre qui décide de son propre destin. Reste à savoir si cette politique de fermeté forcera les États-Unis à un dialogue plus respectueux, ou si elle conduira à un isolement accru de la région. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Si vous appréciez ce travail d'investigation et d'analyse, soutenez Africa Fresh Infos en vous abonnant, en activant la cloche et en partageant cette vidéo. Ensemble, continuons de décrypter les forces qui transforment notre continent.